Un parent narcissique ne s'inquiète pas pour vous. Hum, hum. Il surveille, il contrôle, il vérifie s'il a encore un accès. Et si cette phrase vous met mal à l'aise, en plus des aboiements du chien, c'est probablement parce qu'elle vient toucher quelque chose que vous avez longtemps refusé de voir. Quand on grandit avec un parent narcissique ou qu'on a été en relation avec une personnalité de ce type, on a été conditionné à confondre intrusion avec attention. Enfin, intrusion et attention. On vous a appris que poser des questions incessantes, c'est aimer. Que vouloir tout savoir, c'est protéger. Que s'immiscer dans votre vie, c'est se soucier de vous. Alors que dans un lien sain, l'amour respecte la distance. Un narcissique ne supporte pas de ne pas savoir. Et ce n'est pas parce qu'il vous aime, hein. J'aurais tellement aimé vous dire que oui, c'est parce que c'est de l'amour, cher ami, mais ce n'est pas vrai. Et je suis ici dans une démarche de transparence et d'honnêteté, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne, imposez-vous. C'est parce que ne pas savoir, c'est perdre le contrôle. Alors, parlons de l'espionnage, clairement. Vous pensez qu'il prend des nouvelles, mais en réalité, il collecte des informations. Il ou elle veut savoir où vous êtes, avec qui, ce que vous faites, si vous allez bien sans lui, si vous êtes en difficulté, si vous avez besoin de quelque chose. Et ce n'est pas pour vous aider, hein, non. Non, non. C'est pour évaluer s'il peut encore intervenir, si elle peut encore vous influencer, si elle peut encore vous manipuler. Vous savez, l'espionnage narcissique est souvent déguisé. Ça peut ressembler à non mais je demande juste parce que je m'inquiète. Non mais ta mère se soucie de tout. Enfin, ta mère se fait du souci, Ernesto. Non mais on n'a plus de nouvelles, c'est normal de s'inquiéter. Alors que vous êtes parti il y a juste 10 minutes. Non mais je voulais juste m'assurer que tout allait bien quoi. Aïe aïe aïe, mieux vaut en rire, hein? Mieux vaut en rire. Hein. Mais cher ami, observez bien les faits, pas les mots. Quand vous allez bien, quand vous êtes stable, quand vous êtes autonome, oh, l'intérêt disparaît comme Houdini, pouf. Mais quand vous allez mal, quand vous êtes fragile, quand vous traversez une difficulté, là, soudain, ils sont très présents. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est une recherche d'ouverture. Parce que quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes fragile, vous êtes plus vulnérable, plus malléable. Bien. Maintenant parlons des singes volants, de flying monkeys. Voyez, les singes volants, ce sont ces personnes qui viennent vous voir au nom du narcissique. Un membre de la famille, un ami commun, un collègue, et parfois même un thérapeute mal formé. Parce que oui, ça arrive. Ils arrivent avec des phrases toutes faites. Non, mais tu sais, Ernesto, il s'inquiète vraiment pour toi, tu sais. Non mais, non mais, ta mère est triste. Vraiment. Elle t'aime, tu sais. C'est sa façon à elle de t'aimer. Mais tu ne comprends pas. Tu es trop jeune. Tu n'as que 45 ans. Aïe, aïe, aïe. Bon, pardonnez cette légèreté, mais je pense que ce sont des sujets tellement profonds et parfois tellement graves, souvent tellement graves, que, bon, parfois, hein, un peu de légèreté ne fait pas de mal. Allez, je me reconcentre. Vous voyez, ces singes volants vous diront non mais tu devrais lui donner des nouvelles quoi, juste pour le rassurer. Alors que cette personne sait que vous avez volontairement coupé les ponts, coupé le contact. Et là, quelque chose s'active en vous. La culpabilité. Et c'est précisément le but de toute façon. Hein.
Le narcissique, vous savez, ce sont des gens très malins. En créole, on dit « raille chien me dit dans le blanc », ce qui signifie « tu peux ne pas aimer les chiens ou les détester, mais tu ne peux pas nier que leurs dents sont blanches ». En plus, c'est vrai, dans la plupart des cas. Le narcissique va déléguer. Il se blanchit, il se fait passer pour la victime inquiète, pendant que les autres font le sale boulot à sa place. Et d'ailleurs, hein, ça ce n'est pas que propre aux parents narcissiques, hein, tous les narcissiques. Ils vont vouloir, s'il y a une mauvaise nouvelle à passer, ils vont vouloir que ce soit vous qui fassiez le sale boulot, pour qu'eux gardent la belle image, quoi. Et vous vous retrouvez à douter. Ah, mais bon, peut-être qu'ils ont raison après tout, hein. Je crois que j'exagère. Bon, allez, je devrais répondre. Vous voyez comment on retourne la situation? Et là, le narcissique n'a pas agi directement. Il est passé par d'autres, les fameux singes volants. Si vous identifiez dans cette situation, je vous invite à vous poser une seule question. Est-ce que mon non est respecté? Si la réponse est non, alors ce n'est pas de l'inquiétude, c'est du contrôle. Vous voyez, le stalking narcissique fonctionne souvent de la même manière. Vous voyez, le stalking, pour peu que vous ne sachiez pas de quoi il s'agit, vous voyez, c'est cette tendance à surveiller, à suivre vos moindres faits et gestes, y compris sur les réseaux. Vous voyez? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous suit physiquement. Ça va être quelqu'un qui va surveiller vos réseaux sociaux. D'ailleurs, attention à ce que vous postez, hein. Quelqu'un qui va demander des informations à votre entourage. Jeannot, tu as des nouvelles d'Ernesta, là? Ouais? Ah ouais, et elle fait quoi en ce moment? J'ai vu qu'elle est en couple. Ah non, elle n'est pas en couple. Oh, elle a divorcé, c'est pas vrai. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Quelqu'un qui va observer vos horaires. Tu es arrivé à 19h32. D'habitude, tu arrives à 19h30. Et j'exagère à peine, hein. Une personne qui va chercher à se renseigner sur vos projets. Et ce, de toutes les manières possibles et inimaginables, hein. Oui, certains vont même chercher à comment dire, s'intégrer, s'immiscer dans vos réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a la surveillance de vos réseaux sociaux, mais certains vont essayer de choper vos codes, de s'identifier avec vos comptes. Vous voyez? C'est fou, mais c'est vrai, hein. Et donc là, vous avez l'impression d'être observé, d'être épié, même à distance. Vous savez, quand certains vous disent « Oh là là, j'ai l'impression qu'on me surveille », ou qu'il ou elle me surveille, souvent, le premier réflexe, c'est de penser « Oh, mais non, cette personne est un petit peu folle. Hein. » Alors que non, hein. Il peut y avoir des cas de maladie mentale, oui. Mais là, on parle de narcissique. Que ce soit couple ou parent, si quelqu'un vous dit ça, quelqu'un en a été victime et qu'il ou elle vous dit ça, il y a de très fortes chances que ce soit vrai. Hein. Bien. Et donc là, le système nerveux le sent, enfin votre système nerveux le sent. Vous devenez hyper vigilante, hyper vigilant. Vous filtrez ce que vous publiez. C'est triste, ou peut-être pas, mais en tout cas c'est nécessaire, dans bien des cas. Vous hésitez à parler. Par contre là, cher ami, ne vous auto-censurez pas. Parlez. La parole libère. Donc parlez. Vous anticipez des réactions. Et ça, c'est un état de surveillance intériorisé. Cher ami, laissez-moi vous dire, hein, si quelqu'un vous aimait réellement, il se réjouirait de votre autonomie. Un parent sain se dit « Ah, mon enfant n'a plus besoin de moi comme avant. C'est une bonne nouvelle. J'ai bien travaillé. » Ou « Nous avons bien travaillé. » Mais un parent narcissique va se dire « Oh, je perds ma place. Comment je vais faire pour le ramener ?» Vous voyez? Et ça, c'est insupportable pour lui. Parce que vous n'êtes pas perçu comme une personne distincte. Vous êtes perçu comme une extension. Donc, quand vous vous éloignez, ce n'est pas vécu comme une séparation normale. C'est vécu comme une amputation narcissique.
Et c'est là que le stalking s'intensifie. Pas toujours de manière visible, non. Non. Mais de manière stratégique. Ils veulent savoir si vous êtes heureux, si vous avez remplacé le lien, si vous pensez encore à eux, s'ils comptent encore. Et cher ami, attention à un piège très courant. Le narcissique peut se montrer faussement bienveillant. Ils sont forts, cher ami. Des messages doux, des mots qui semblent matures, des phrases comme je respecte ton besoin d'espace. Mais, et là, le mais annule tout. Le respect n'a pas besoin d'être expliqué. Il se démontre par le silence quand c'est ce que vous avez demandé. Vous n'êtes pas cruel parce que vous ne donnez pas accès à votre vie. Allô? Vie privée? Oui, j'écoute. Vous êtes en train de vous protéger. Et si quelqu'un se sent blessé par vos limites, c'est précisément parce qu'il bénéficiait de votre absence de limites avant. Et puis, parlons aussi d'un point délicat. Beaucoup de victimes minimisent ces comportements. Elles se disent « Ah, mais non, mais ce n'est pas si grave, tu sais. Non, mais ils veulent juste savoir. Non, mais elle est maladroite, c'est tout. Mais non, ce n'est pas de la maladresse. Votre corps, lui, il ne se trompe pas. Et donc, si vous ressentez de l'angoisse, de la tension, de la colère, un besoin anormal de vous justifier à outrance, une peur d'être observé, hé, cher ami, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas si grave. L'inquiétude réelle apaise. Le contrôle, lui, il va tendre le système nerveux. Et il est aussi fréquent que le narcissique utilise le discours de la peur. Non, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Le monde est dangereux. On s'inquiète parce que tu es fragile. Et ce discours sert à une seule chose, vous maintenir dans une position d'enfant dépendant. Un adulte libre n'est pas contrôlable. Et ça dérange. Donc, on va chercher à abattre votre liberté. Bon, alors, que faire? D'abord, arrêtez de justifier vos limites. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous donnez moins de nouvelles ou que vous ne donnez pas de nouvelles. Vous n'avez pas à prouver que vous allez bien. Vous n'avez pas à rassurer quelqu'un qui utilise l'inquiétude comme prétexte. Ensuite, identifiez les relais. Qui transmet des informations sur vous? Qui vous pose des questions a priori innocentes? Ah, ça va Ernesto? Ouais. Et les amours? Ah ouais, t'as trouvé quelqu'un? Ah, c'est quelqu'un que je connais? Ah ouais. Ah. Et le travail, ça... Ouais, t'as démissionné? Ah, tu as créé ton entreprise? C'est intéressant ça. Et tu gagnes de l'argent avec? Vous voyez? Je pourrais continuer des minutes et des minutes entières. Parce que vous les connaissez, ces gens-là. Des personnes qui fouinent comme ça, qui vous posent des questions anodines, innocentes. Non, cher ami. Non. Et puis souvent, ça sera avec un ton tout mielleux, vous voyez, pour ne pas que leur couverture soit dévoilée. Qui vous fait porter la responsabilité émotionnelle du narcissique? Vous voyez ces gens qui vous disent « Non, mais c'est quand même ton parent, quoi. Non, mais tu sais... Vous voyez, toujours des choses pour diminuer, minimiser ce que vous avez vécu. Ça, là, enfin, ces personnes, ces relais, ce sont des points de fuite. Donc, identifiez. Je vous l'ai dit plus tôt, et vous le savez sûrement. C'est un chemin long et parfois solitaire. Solitaire pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que c'est un système. Ce n'est jamais une personne isolée, non, c'est tout un système. Et parfois, il faut tout envoyer valser
et puis repartir à zéro. Et enfin, accepter une vérité inconfortable, mais comme la plupart des vérités dont on parle ici, c'est aussi libérateur. Cher ami, vous ne pouvez pas être libre et rassurer un narcissique en même temps. It's not possible. Ce n'est pas possible. Il faudra choisir. Ce n'est pas votre rôle de calmer son anxiété. Ce n'est pas votre rôle de réparer son vide abyssal. Ce n'est pas votre rôle de réparer ça. Ce n'est pas votre rôle d'être accessible. Vous avez le droit à une vie qui n'est pas surveillée, à des silences qui ne sont pas justifiés. Vous avez le droit à une paix qui ne dépend pas du regard de l'autre. Allô? Si quelqu'un vous surveille, ce n'est pas parce que vous comptez, c'est parce qu'il ne supporte pas de ne plus compter pour vous. Vous voyez votre force dans tout ça? En tout cas. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.